Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris rebondit aujourd'hui grâce à la Banque Centrale Européenne. Oui, plus 1,97%, 4206 points. Le président Mario Draghi a promis qu'il reverrait la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne en mars. L'imagination des analystes est en marche pour savoir ce qu'il pourrait faire, mais le sentiment est très positif. La personnalité du jour. Christine Lagarde, qui a reçu le soutien de Manuel Valls à Davos pour un deuxième mandat à la tête du FMI après celui des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Elle a désormais toutes les chances de se voir reconduite pour 5 ans. Le choix officiel sera fait début mars. Le repliement du jour. Barclays, la grande banque anglaise qui va se retirer du Brésil, de la Russie et de certains pays d'Asie, suppression au total de 1200 emplois. Ce retrait est très significatif des difficultés à venir de ces pays. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est EDF qui annonce la suppression de 3500 emplois d'ici 2018 sans licenciement. Le groupe ne va pas si bien. L'empire EDF, la forteresse, le colosse mondial du nucléaire ne va pas bien du tout en vérité. EDF a été pris dans le grand maelstrom de l'incohérence de la politique énergétique européenne et française, du combat climatique, des critiques contre le nucléaire, des retards et des dérives des coûts des nouveaux réacteurs EPR et évidemment de la baisse des prix du pétrole. Le groupe EDF a un gros problème devant lui, les 58 vieux réacteurs actuels qu'il faudra commencer à remplacer à partir de 2020. Or, le groupe n'en a absolument pas les moyens financiers. D'où le besoin de faire des économies. Oui, il va couper dans ses coûts et 5% de ses effectifs. C'est un vrai tournant. C'est la première fois qu'EDF réduit l'emploi. Mais nous restons très loin du compte pour remplacer les centrales. Il faudra investir 12 milliards d'euros chaque année pendant 20 ans. EDF n'en a que 2,5. Même en faisant des économies d'1 milliard, on n'y est pas. Voulons-nous encore du nucléaire ? Peut-on encore construire des EPR beaucoup moins chers que cela ? Est-il possible de faire admettre aux Français une électricité plus chère, mais qui garantisse l'indépendance de la France, comme depuis 40 ans ? EDF est un véritable tournant pour ses effectifs, mais aussi pour son existence même. Il a vraiment des pieds d'argile. C'était le journal de l'écho avec Éric Le Boucher.